peut plus être malade en paix. Voilà, foule pas là-bas. On peut plus être malade en paix avec les affaires du 237. Les pleurs partout, les pleurs toujours. Les pleurs partout, les pleurs toujours. On va faire comment avec nous, non? Chacun. Il faut soit nous dire à nous autres. On va faire, l'humanité va faire comment avec un peuple de chouignards, de pleureurs. Vous ne savez pas trouver les solutions. Et partagez le directeur. Pas vous dire. Là, ce coup-là, le bien homme, vous devez vous le carrer où je pense. Le mauvais cœur là. Et comme nous autres là parlons avec de l'eau dans la bouche. Quand des gens pensent maîtriser, faites avec leurs paramètres. Maintenant, c'est qu'ils veulent dire qu'il y a plus de population dans le centre que dans le nord. Donc, quand nous autres parlons là, vous avez, comment dire ça? Vous avez les oreilles dans le sac. Le Cameroun est un pays avec une population en translation. Personne n'a fait un état des lieux de ce pays-là depuis longtemps. Il se dit que Yaoundé, seul Yaoundé a 4 millions d'habitants. Le grand Yaoundé que vous voyez là, 4 millions. Douala 6. Il y en a qui naviguent pour Douala entre 4 et 6. D'autres, mais on dit que Douala frôle les 6 millions d'habitants. Donc vous êtes là, on vous dit que, oh, voilà l'état des lieux des listes, vous pleurez. Au lieu de faire avec. Parce qu'on vous a installé dans vos têtes là des logiciels dont vous ne voulez pas vous débarrasser. Je vois beaucoup sont dans le Japab là, comme si l'histoire du pays là ne les intéressait pas. Des personnes qu'on nous vantait hier comme étant celles qu'on pourrait suivre, les Aïcha, Kamoise et tout ça. Oui, on la vantait ici qu'elle avait choisi Kamto. Elle soutenait Kamto. Non, je me demandais qu'est-ce qui n'a pas marché dans votre pays là définitivement. Donc, je vais m'aligner à la vie d'Aïcha Kamoise. Si ce n'est même dans le Japap là, je vais m'aligner à son avis. Parce que sur le plan intellectuel, elle vous a pondu un travail un jour. Hein? Non, il faut soit nous dire à nous autres, ça ne rien y comprendre. Oh, il y en a qui comptent sur le Grand Nord, soit. Soit. Mais ce n'est pas pour que les autres dorment. Ce n'est pas pour que les autres dorment. Parce que les gars du Nord, eux, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Hein. Vous, dans le Sud, là, vous êtes trop dans le bavardage et dans les pleurs. Les deux villes que sont Yaoundé et Douala sont cosmopolites. Il y en a qui disaient que, oh, l'électorat du RDPC est discipliné. Et qui a un électorat dans ce pays-là? Il y a un parti politique qui a un électorat. S'ils avaient un électorat discipliné, ils ne seraient pas en panique. Ils ne seraient pas en train de corrompre. On ne corrompt pas son électorat sur, pur, dur. Un électorat discipliné, on ne le corrompt pas. Dans les vieux pays ici, là, nous savons où on vote. Nous savons quelle population penche pour quel bord politique. Il faudrait dire que les gens arrivent à manger pour en arriver à ce genre de choses-là. Et si les Camerounais vont voter pour comment on appelle, pour des raisons qui tiennent la route. Il y en a qui vont voter pour le BAT. Il y en a qui vont voter comme des chèvres parce qu'on a dit qu'il fallait voter. Et ils ont beaucoup entendu dire qu'il fallait mettre le bulletin blanc. Nous qui sommes sur les réseaux là, nous sommes censés avoir c'est-à-dire au minimum un cerveau qui nous permet d'allumer le téléphone. C'est déjà pas mal. Il y a des personnes au Cameroun qui savent encore allumer un téléphone. Utilisez vos cerveaux au lieu de pleurer. Et là, je m'adresse à ceux qui ont des cartes d'électeur. On aura besoin de la masse qui n'a pas de carte d'électeur après. Mais là, chacun doit prendre ses responsabilités. Bonjour, ma Tracy. Pas le bahat, pas vos histoires de « Oh, je voulais Kamto, il n'est pas là, je fais la grève. » C'est votre avenir que vous jouez là. Ce n'est pas le nôtre. Parce qu'il serait de l'ordre de la secoula de la sorcellerie que Biya puisse gagner avec ce que nous venons de voir dans les rues là.
Les Camerounais aujourd'hui devraient avoir la certitude. Je dis la certitude qu'Issa Chiroma va gagner. Je dis la certitude. Parce que de mémoire d'homme, dans ce pays-là, on n'avait pas encore vu le genre là. Dans un pays dans lequel on dit que les gens dorment. Que les gens ne s'intéressent pas à la chose politique. Donc je m'adresse aux petits sorciers là qui accompagnent le lavage de cerveau des probias. Quand les écarts sont avec, pardon, il faut enlever ma part. Ma part de petits points dans une forêt dans le sud du Cameroun, là, il faut enlever ma part. Pour commencer, je suis pécan. Aragosa, je vais te bloquer. Active ta cervelle. Je vais te bloquer. Là, je ne ris pas. Je suis malade et je suis obligé de monter au créneau. Donc, tu fais partie de ces idiots-là qui ont animé les directs dans l'autre sens pendant un certain temps. Je te bloque. Et là, je ne suis pas en train de rire. Je serai en train de faire autre chose. D'accord? J'ai bien dit qu'il y a des gens qui voteront, d'autres qui ne voteront pas. C'est à ceux qui ont des cartes d'électeurs de prendre leurs responsabilités. Le fait que le peuple soit debout, c'est déjà pas mal. Et c'est même énormissime. Tu penses que ceux qui sont dans la rue à Madagascar là ont tous le droit de vote? Est-ce que tu penses que c'est parce que tu n'as pas le droit de vote que tu n'as pas d'impact sur la société? Ces espèces de Dumkov qui ont rempli notre pays. Bonjour Oussiga. Bonjour Campbell. Et ils sont là. Personne ne les a attachés. Bonjour Ambassa. Il y a des 14 cas. Il y a des chèvres qui sont attachées quelque part là. Mais vous là, pourquoi est-ce que quelqu'un ne vous attache pas? Hein? Bonjour Oshiga, comment vas-tu? C'est à chacun de prendre ses responsabilités ce coup-ci. Et je vous dis que ce serait de l'ordre de la sorcellerie si Chiroma ne venait pas à gagner. C'est mathématique. Et ce n'est pas une histoire de nord, sud, est, ouest. Non. Ça n'a plus rien à voir. Rien. Le nord fera ce qu'il a à faire. Les pro-Bello Bouba, là, je vous dis qu'une partie votera pour Chiroma. Parce que c'est une histoire de survie aujourd'hui. On ne gère pas les leaders. Je vous ai dit depuis, ne gérez pas les leaders. Gérez votre avenir. Chacun d'entre vous. Mais les Camerounais m'entendent qu'ils ont le bad. Si le bad doit l'emporter, ceux qui se sont mis en danger là, hein, vous en voudront. Est-ce que vous m'avez entendu? Vous parlez de vivre ensemble. C'est là où nous devons savoir qui veut vivre dans ce pays d'une façon acceptable ou pas. Vos histoires d'inimitié là, vous devez vous les carrer où nous pensons nous autres. Dites-vous qu'il y a des personnes qui se sont mis en danger pendant que vous êtes sur les réseaux là à propager du grand n'importe quoi. Personne n'a un électorat fiable dans ce pays-là. Et ce n'est pas parce que le RDPC a des bureaux partout, tient des bureaux partout, que le RDPC doit gagner. Awel, il a détourné une élection et gagné dans les urnes. Au jour d'aujourd'hui, Chiroma gagne dans les urnes. C'est mathématique, on ne vous demande pas votre avis. Maintenant, les autres ne veulent pas partir. Donc, ils prendront en otage ces élections-là. Est-ce que vous êtes capable de faire ce qu'il faut pour que depuis des décennies, pour une fois, nous ayons des résultats sortis des urnes? On dit qu'il y a des imbéciles, c'est même pas la peine de traîner avec. Comme tu crois que j'ai besoin du nombre ici. Donc, c'est à chacun d'entre vous d'aller voter avec la certitude que l'autre votera. Aujourd'hui, dans un premier temps, il faut annuler, bonjour Madeleine, il faut annuler l'abstention. Tout le monde doit, tous ceux qui ont les cartes d'électeurs doivent aller voter. Même si vous n'avez pas pu récupérer votre carte d'électeur, les gens croient ici que je suis vraiment le PCRN. C'est le PCRN qui peut gagner via les urnes. Dis-nous. Voilà des idiots qui se baladent partout. C'est le PCRN qui peut gagner par les urnes.
Si Chiroma ne peut pas gagner par les unes, c'est le PCRN qui peut le faire. À l'heure d'aujourd'hui, là. À l'heure d'aujourd'hui. Waouh. Bonjour, bijou. Donc, même ceux qui se sont inscrits sur les listes électorales, vous pointez devant votre bureau de vote. Si votre nom est sur les listes, avec votre carte d'identité, vous devez pouvoir voter. Je ne demande pas ton avis à Well Macheng. Je recommence pour ceux qui ont du mal à comprendre la langue française. Je dis que je recommence. Dans les urnes, sans tripopatouillage, Chiroma gagne, on ne demande pas votre avis. C'est vraiment de l'ordre de la sorcellerie que quelque chose qui se passe dans votre pays, quelque chose que vous réclamez depuis une éternité, se télécharge et vous êtes les premiers à douter. Hallucinant. Hallucinant. Dites-moi donc si dans un pays normal, avec une population utilisant son cerveau, Biya devrait même encore être candidat. Finalement, vous pensez faire du mal à qui? Non, non, dites-moi. Beaucoup d'entre vous, là, vous vivez en Occident. Dans quel pays en Occident on accepterait, Kokopa Emmanuel, qu'une personne sénile, incapable de battre campagne, puisse être candidat? Candidate puisque c'est une personne. Expliquez-moi d'abord ça. Quand vous arrivez là, vous dites que, oh, est-ce que c'est une histoire de parti politique même là? C'est un candidat. Ce n'est pas une histoire de RDPC. On vote pour un individu, porté certes par un parti politique ou un candidat indépendant. Donc vous qui avez un cerveau là, qui est sur les réseaux, vous voulez mieux vivre. Vous avez encore un minimum d'espoir, même espérance là. Vous allez prendre votre bulletin, parmi les bulletins qu'on va vous donner. On vous donne même des bulletins. On est obligé de vous donner des bulletins. Hein? Les bulletins sont posés sur une table. Il faut que tu prennes plus d'un bulletin. Plus d'un bulletin. Tu ne dois pas prendre un seul. Tu dois prendre plus d'un bulletin, tu vas voter. Donc il y a quelqu'un qui vous donne même les bulletins au 237. Yako, vous êtes des enfants. Les enfants du Nord, du Grand Nord, ont téléchargé quelque chose qui a pris dans une partie du pays. Et ça ne devrait pas être perdu. Je m'adresse à ceux qui ont le bahat là. Ça ne devrait pas être perdu. Le Sud n'appartient pas. Le Sud électoral n'appartient pas à Biya. Qui vous a dit que tout le monde dans le Sud vote Biya? Qui vous l'a dit? Il y a une partie qui vote PCRN. Il y en a qui ont déjà des bastions dans ce pays-là. Qui vous a dit que tout le Nord vote forcément UNDP ou bien un parti du Nord? Il y en a bien qui votent RDPC. Donc, vous avez dit, vous partez déjà défaitiste. Vous vous arrêtez au fait que aujourd'hui, sur les listes électorales, le centre a plus d'électeurs que le Nord. Mais c'est à vous. Si c'est du tripatouillage, et en même temps, peut-être que dans le centre, ils se sont plus inscrits que dans le Nord. Il est même possible que ce ne soit pas du tripatouillage. Quand bien même, ce qui compte aujourd'hui, c'est la vie de chaque Camerounais. Sa volonté de ne plus voir son pays géré par procuration. Voter pour Biya, c'est voter pour Ngongo. C'est maintenir Ngongo. Là, Ngongo, vous donnez un deuxième mandat en Ngongo. Mais vous êtes beaucoup trop dans le bad. Vous avez trop d'aigreur pour prendre de bonnes décisions. C'est vous qui voyez. Nous autres là, une comme moi, vous avez dit que, les gars, si vous allez dormir au Cameroun, si nous entendons dire que l'abstention là est anormale, hein, les gars, parce que sur les listes là, il y en a qui sont plus de ce monde. Hein, il y en a qui seront malades. Mais si l'abstention là n'est pas une abstention mathématiquement acceptable et que Biya est
C'est-à-dire, nous avons la certitude que quelqu'un d'autre a gagné et que Biya est déclaré président dans le pays là. On vous dépose. Impossible, nul n'est tenu. Nous avons vécu avant ça, nous préoccuper des histoires du pays. Nous allons continuer à vivre après. Il ne faut même pas vous leurrer. Il ne faut pas vous leurrer. Apprenez à faire avec les paramètres que vous avez. Il tripatouille là-bas, vous annulez ça. Vous avez des cerveaux, non? De tout aujourd'hui, c'est d'aller voter pour une seule personne, sauf Biya. Le tout aujourd'hui, c'est de s'accrocher sur la branche la plus forte. Mais il y en a là qui se font les troubles faits. Et là, je m'adresse aux gars du PCRN. Je vous ai dit que moi, si je n'investis pas mon temps, là, Biya doit partir. Donc, je ne vais pas conseiller à quelqu'un d'aller mettre une voix chez une personne qui ne gagnera pas. On se dit les vérités aujourd'hui. Hein? Cabral ne peut pas gagner mathématiquement. Donc, donner les voix à Cabral, c'est aider Biya à passer. Point final. Attendez les législatives et les municipales pour avoir les villes. Aujourd'hui, c'est un but sort. Que chacun prenne ses responsabilités. D'accord? Je soutenais Cabral. Je vous ai dit que je soutiens des démarches ponctuelles. Mais Boeing, j'ai l'impression que parle un Français venu d'ailleurs. Hein. Tu m'as entendu dire d'aller voter Cabral. Je vous ai dit que je donne mon argent pour les scrutateurs là-bas. Ça s'arrête là. Je vous ai dit d'aller écouter chacun des candidats. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui se dessine. Quand bien même, je dis une personne sensée. Donc, il y en a qui vont devoir lâcher Cabral. Ceux qui ne sont pas des cabralistes plus durs sur là. Il y en a qui devront lâcher Cabral. Là, il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation. Est-ce que j'ai été assez clair? Là, on ne se la joue pas. Je suis pro ceci, juste parce qu'on est pro ceci. C'est l'avenir de notre pays. Ah, nous parlons de la présidentielle, nous ne parlons pas d'un siège. Parce que j'ai l'impression que nous autres, nous sommes égosillés ici pendant 7 ans pour rien. Hein? Je n'ai pas de carte d'un parti politique. Hein? Mais je peux être avec toi sans voter pour toi. Mais vous pensez qu'il y a des choses qui sont gravées dans le marbre? Hein? Bah, tu peux être mon père, tu es candidat et ne vote pas pour toi? On vous a dit que moi, si je suis assise ici, je vote forcément pour mon père. Qui vous a dit ça? Donc, quand vous dites que l'intérêt supérieur de la nation, vous n'entendez pas. Il y a l'amitié là-dedans. Il y a la sympathie dedans. Est-ce qu'il y a la sympathie dans ce qui est en train de se passer au Cameroun? Ou il y a la raison? Non, dites-moi. Il y a la sympathie dedans. Est-ce que c'est parce que je sympathise avec toi que je m'envoie en l'air avec? Hein? Dis-moi. C'est parce que je sympathise avec toi que toi et moi allons faire des enfants. C'est parce que je sympathise avec toi que toi et moi allons finir au lit. Non, quand vous avez gravé certaines choses dans le marbre là. Co-sympathie, et alors? La sympathie c'est quoi? La sympathie au-dessus de l'affection. C'est au-dessus de l'amour. C'est au-dessus de quoi? Être sympathisant t'oblige à te marier avec l'autre. Non. Même l'amour ne t'oblige pas à te marier avec l'autre. Utilisez vos cerveaux. Il s'agit aujourd'hui de dégager le régime Biya. Ni plus ni moins. Et vous avez déjà une branche forte. La branche la plus forte qui s'est dessinée. C'est à chacun d'entre vous de voir. Bonjour Roger. C'est ce que je tenais à vous dire ce matin. Que vous pleurez là que les chiffres et les camons fait que vous pouvez pallier à tout ça. Personne n'a un électorat dans ce pays-là. Ils corrompent pourquoi? Ils donnent des sacs de riz, ils donnent de l'huile, un t-shirt, 5 000 pourquoi?
Tango, pourquoi tu veux que... Est-ce que c'est une histoire de risque? Nous n'en sommes plus au meilleur risque. Nous en sommes à la branche la plus forte. C'est Chiroma. Vous voulez qu'on vous dise ça dans quelle langue? Je ne parle pas français. Vous pensez que j'ai peur de dire ce qui sort de ma bouche là? Vous avez l'impression que j'ai un dédoublement de personnalité. Je vous ai toujours dit, c'est que moi, je m'accrochais à la branche la plus forte. Et c'est Chiroma. Si vous avez fait mieux que ça, dites-nous. Dites-nous. Parce que les gars du Nord vont faire leur part. Hein. Ah, ils vont faire, vous dans le Sud, là, le Grand Sud. Il ne faut même pas en douter une fraction de seconde. Eux là-bas sont des gens de conviction. Ils ne sont pas là à dire coco. Vous avez vu, même leurs enfants sont là-dedans. Ça veut dire que l'avenir des billards là est foutu. Hein. Les enfants sont déjà dedans. C'est bon, ils sont là le moule. Si c'est le bad que vous faites à vous-même. Hein? Vous êtes à vous-même, vous faites à vous-même. Eux, ce sont des personnes de conviction. D'accord? Entre eux là même d'abord, il y a la chambre là-bas. Bielo Boba va devoir s'aligner ou je ne sais pas. Lui-même sait. Il va devoir décider à quelle sauce l'électorat du Nord va le bouffer. Lui-même là ne peut pas faire le CON. Dans le Sud là. C'est vous qui voyez. Vous qui êtes dans le bad. Et ça pourrait se jouer sans vous. C'est vous qui pensez que, oh, quand on parlait de centre, les populations cosmopolites, vous allez faire ça comment? Il y a une partie du centre qui va voter pour Issa Chiroma. Ah non, là, n'en doutez même pas une seconde. Il y a une partie du centre qui va... Elles ont bien toujours gagné partout dans le centre. Hein, bah? Vous oubliez que Yaoundé est une ville cosmopolite. Hein? Vous voulez que je vous dessine ça? Donc, tu penses que Bia a toujours gagné dans le centre? Wow. Est-ce que Bia a toujours gagné dans le centre? Ce sont des bêtises que vous propagez. Sur la place publique, Bia n'a pas toujours gagné partout dans le centre. Je dis bien partout dans le centre. Et Bia, nous n'en sommes même pas là. Je dis dans un pays normal, l'homme là ne devrait même pas être candidat. Donc, rien que le fait que vous soyez là, à vouloir que Bia gagne, à dire que Bia va gagner, est de l'ordre de la pure folie. Hein, vous les biaïstes là, vous l'avez vu? Vous avez vu l'homme là qui n'arrive plus à marcher? Il était censé être à Douala. Il n'a pas pu arriver à Douala. Pourquoi? Parce qu'il est toujours chaud gars. Moi je dis c'est chacun de sa conscience. Hein. Mais vous, pour la plupart là qui défendez Bia, vous êtes dans la mangeoire. Vous êtes les enfants de ceux qui sont dans la mangeoire. Vous n'arrivez pas à vivre avec $2 par jour et par personne. Et les poches de Bia voyagent dans un jet privé. Les poches de Bia voyagent dans un jet privé. Vous êtes sur les réseaux là. De toute façon, on vous donne des miettes. Waouh. Je viens seulement vous dire que ce qu'ils vous racontent là, c'est la merde en bocal. Ils veulent juste semer le doute dans vos esprits. Personne n'a un électorat acquis là. Personne. Même les gens du R là sont excédés. Même les gens du R sont excédés. Il y a des gens du R là qui vont voter. Les gens qui votaient R, qui vont voter pour quelqu'un d'autre. C'est ça qui est ça. N'en doutez même pas. C'est le doute qui vous envoie souvent dans les champs. C'est le doute. Soyez des personnes de conviction. Faites avec la certitude que c'est ce qu'il y a à faire. Vous êtes encore trop habité par le doute. Et il n'y a pas pire que ça. Hein? Et Alain, machin, j'ai dit que je n'en suis plus là avec vous. D'accord? Alain Tchungang, je n'en suis pas là avec toi. Moi, j'ai la certitude que dans tes villages du centre, du sud là, il y en a qui vont voter pour Chiroma. Ne discute pas avec toi.
Vos histoires que vous avez entretenues pendant les décennies, toujours dans des discussions stériles. Je vous ai toujours dit que je regarde ce qui se passe au Cameroun. Pas ce qui se passe dans vos cerveaux. De personnes habitées par le doute. Bonjour Roger. Est-ce que vous avez entendu? Soyez des personnes de conviction. Nous tous avons été élevés, comme vous autres là, habités par le doute. Oh, et si, non. Il y a des moments où chacun doit prendre son envol. Le changement fait peur. Il fait peur à tout le monde. Qu'est-ce que vous croyez? Mais prenez vos mimbans. D'accord? Prenez vos mimbans. Qui Aïcha Kamoise. Voilà vos stars, non? Voilà des personnes que... Voilà vos impacteuses. Comme moi, si là. Moi, si là. Le sens de l'analyse d'Aïcha Kamoise, c'est quoi? Même analyser ses propres produits, elle peut... Et elle va dire, allons à gauche, je vais à gauche. Même pour les cosmétiques, il ne peut pas demander un conseil à Aïcha Kamoise. Hein? Il y a meilleur qu'elle. Apprenons à aller, à pointer toujours vers le sommet. D'accord? Donc, je viens vous dire ici que les gars là, vous qui êtes des personnes de conviction, ne regardez pas les à côté. C'est bien en tête. Les pro-billets là, ceux qui ont le bad, ceux qui sont habités par le doute, laissez-les dans leur coin là-bas. Ils seront même les premiers à trop célébrer demain. Gardez vos doutes pour vous. D'accord? Je redis ici que aucun parti politique n'a un électorat fiable dans ce pays-là. Aucun. Ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. Voilà des Camerounais qui ont bravé leur peur et qui sont dans les rues. Vous n'avez pas eu le temps de tester ça parce que nous sommes derrière nos réseaux sociaux. Donc nous ne savons pas ce que c'est. Votre logiciel là, vous devez vous en débarrasser. Nous avons un pays à bâtir. D'accord? Au 21e siècle, avec tout ce qu'il y a comme source d'information, source d'éducation, vous pouvez travailler votre confiance. Vous êtes là, toujours en train de douter et vous voulez prendre beaucoup de place. L'ancienne vendeuse de piment. Ah, toi, tu es toujours le vendeur ou la vendeuse de piment. Moi, je suis à la retraite. Bah, je dis Kouakou. Voilà les idiots là. Voilà les idiots là. L'ancienne vendeuse de piment. Je suis ancienne, moi, je suis prendre ma retraite. Après un travail, après de bons et loyaux services, toi, tu es toujours dedans, ta mère est toujours dedans, ta femme est toujours dedans. Toi, tu ne sais pas faire autre chose. Vente de piment, tu connais. Vente de piment, tu connaîtras jusqu'à la fin de tes jours. Et voilà, qui se baladent partout. Quand nous parlons, coucou hommes, nous parlons de notre pays. Nous nous adressons à des chèvres. Ils sont là, ils ricanent comme des hyènes. Et demain, ils viendront pleurer ici. Donc là, vous êtes là, certaines personnes vont célébrer la victoire de Biya demain. Hein. Hallucinant, hein, après 7 ans de lutte. Oui. Il y en a qui se préparent à célébrer la victoire de Biya. Si nous avons atteint ce niveau-là, mieux chacun prend sa route. Mieux les Camerounais qui sont à l'intérieur se gèrent là-bas. Parce que en ce qui me concerne humainement, ce n'est pas explicable. Humainement, ce n'est pas explicable. Que pour le plus grand nombre, cet homme-là soit un bourreau. Ouais, vous allez me parler de syndrome de Stockholm. Ah, mais excusez-nous, vous n'êtes pas enfermé dans une pièce. D'accord? Je viens dire à ceux qui ont des cartes d'électeurs que soyez des personnes de conviction. Que chaque
chaque Camerounais qui s'est inscrit sur les listes électorales a y voté. Pour amoindrir un éventuel tripatouillage. D'accord? Il allait voter avec la conviction. Les pro-Chiroma allaient voter avec la conviction que l'autre votera pour Chiroma. N'ayez même aucun doute. D'accord? Vous posez souvent la question de savoir comment les autres ont fait au Sénégal. Ils se sont accrochés à la branche la plus forte, c'est tout. C'est tout. Par contre, si vous souhaitez, ceux qui comptent célébrer la défaite de Chiroma, dites-vous que voter pour Biya, c'est voter pour Chantal, Gongo et ceux qui ont la délégation de signature. Et il ne faudra pas venir pleurer. Le monde vous regarde. Le monde va faire avec la façon dont vous allez dresser votre lit dimanche prochain. Il ne faut même pas se leurrer. Les choses sont de plus en plus difficiles. Nous-mêmes ici en Europe, c'est le roi. Il y a des crises dans tous les pays. Croyez-moi que lorsqu'on est en détresse, on ne va pas sauver l'autre avant de se sauver. Lorsque vous êtes dans l'avion, on vous dit de vous sauver d'abord vous, avant de vous occuper de votre enfant. Avant de vous occuper de l'autre, vous mettez d'abord votre oxygène. Donc, si vous en êtes encore en dessous, c'est-à-dire vous êtes en dessous du mammifère primaire, ce n'est pas la peine que d'autres viennent mettre l'énergie à lutter pour que vous ayez une vie meilleure. D'accord? Parce que lorsqu'on vous entend là, sur les réseaux, on vous lit, c'est à vomir. Ça vomit, beaucoup d'entre vous. Vivez hors du Cameroun, c'est lamentable. Parce que vous êtes dans des meilleures conditions que ceux du Cameroun. Mais vous priez tous les jours pour qu'une personne qui n'a rien foutu en 42 ans puisse être reconduite. Qu'est-ce que le gars qui n'a pas, ce qui n'a pas pu faire en 42 ans, il peut faire 107 ans. Et le gars est devenu sénile. Le continent, prouvez que vous êtes le continent. Vous pouvez faire les choses autrement. Vous pouvez renverser une dictature via les urnes. Peut-être que le Cameroun, ma mère m'appelle déjà, pardon. Peut-être que le Cameroun sera une exception à la règle. Hein? Peut-être que le Cameroun sera une exception à la règle. Prenez votre avenir entre vos propres mains. Ou parce que nous sommes à l'étranger que nous voyons ce que vous ne voyez pas. Pour vous, c'est un jeu. Tout est un jeu. Écoutez. Les pro Biya là. Kokoma Nicole. Boye. Bonjour Suzy. 92 ans. Représente un 8e mandat. Je ne sais pas si on se rend compte. Hein. Il est au pouvoir depuis 43 ans. Mais quel progrès significatif tu vas réaliser en 7 ans que tu n'as pas pu réaliser en 43 ans. En plus, il a 92 ans. Et s'il gagne, hein, quand il finira son mandat, il aura un âge à presque 3 chiffres. Ah, il va lancer des projets et on aura droit à un hologramme de Paul Biya aux inaugurations. Oui, Nabel, il ne faut pas parler d'âge. Comment ça, pas parler d'âge? Je sais pas, un peu de bon sens. Si on ne donne pas de crédit à un mec de 80 piges, pourquoi lui confierait la gestion d'un pays de près de 30 millions d'habitants? Biya, s'il met un ministre de 70 ans, il va dire que c'est pour être plus proche de la jeunesse. La preuve, à chaque fois qu'il n'est pas là ou qu'il a du retard, la première chose que les gens se disent, c'est pas il a eu un problème de train ou d'avion. Non, non, la première pensée qui vient, c'est il faut préparer les funérailles. Et je pense qu'il est peut-être temps de laisser la place à un Camerounais qui, au moins, reste au Cameroun. Par exemple, entre 2006 et 2009, Biya a passé un tiers de l'année hors du pays. Et je te parle même pas de ses voyages en Suisse. Hein. Frère, il y va tellement qu'il pourrait demander la nationalité. Après, je critique, hein, mais en vrai, il a réussi à bien faire une chose. Faire du Cameroun l'un des pays les plus corrompus du monde.
Par exemple, selon la Banque mondiale, en 2018 au Cameroun, un projet routier coûtait 6 fois plus cher que dans d'autres pays d'Afrique. C'est de C'est votre peut-être pour pays ça qu'on qu'en parle. 2 mandats, l'autoroute Yaoundé-Douala n'a pas été terminée. Quant à environ 7 millions de personnes qui vivent avec 2 dollars par jour, alors que le sol camerounais est riche, logiquement, le projet d'avenir que tu as, c'est de partir. Et à 92 ans, il dit qu'il ne prendra aucun repos. Mais vieux père, si tu prends pas repos maintenant, tu vas prendre quand? Je ne prendrai aucun repos tant que des progrès significatifs n'auront pas été... C'est fait en bref. Hein. Bonjour Akila. Elle est biaïste là. Voilà le regard que le monde porte sur nous. Et vous êtes là, la bouche dans le museau. Le museau partout sur les réseaux. Au moins ceux du Cameroun, ils sont dans leur bar. Hein? Ils sont intramuraux, ils ne se donnent pas en spectacle si on ne va pas les filmer. Mais vous, vous êtes sur les réseaux. Et vous donnez l'impression au monde que une grosse partie, bonjour Rosa 237, une grosse partie des Camerounais sont des personnes sans cervelle. C'est-à-dire, pour une campagne électorale, et vous nous dites que c'est le gars-là qui va gagner. On doit gagner via la corruption. Une bouteille d'huile, un t-shirt et 5 000. Voilà ce que vaut l'avenir d'un Camerounais. Du moins, selon certains. Est-ce que Chiroma a eu besoin de t-shirt pour battre campagne? Non, expliquez-nous. Et même Cabral, là, elle se distribue les goodies. On voit les gens en train de se bagarrer pour les goodies de Cabral. Mais pour le RDPC. Les gars ont sorti des conteneurs entiers de bricoles, du savon qui ne mousse pas, des sacs à main. J'ai même vu des sacs à main avec la tête de Marchantou. Je suis que derrière, il y a des sacs à main sur la tête de Marchantou qu'ils vont vendre après les élections. Voilà votre pays. Et certains viennent nous dire que Ayop Biya. Donc je dis que vous qui êtes derrière là, vous qui vous êtes réveillés là. Et c'est un conseil que je vous donne. Les pro-Kaba, ayez le courage de voter pour Chiroma. Je dis, ayez le courage. Cabral ne peut pas plier ça. Cabral ne peut pas plier ça. En politique, tout se négocie. En politique, tout se négocie. Cabral aurait dû négocier la vice-présidence ou je n'en sais rien. Mais oh, chacun d'entre nous veut go en solo. Chacun d'entre nous veut être calife à la place du calife. Un virage comme celui-là est notre pays. Vous avez l'impression que les gars du Nord là font ça à moitié. Je vous ai dit que même Bello Bouba, où il est là, lui il est dans ses quartiers. Lui là, c'est un homme de paix. Et il est même fatigué, lui, sa chose. Il va pas aller jouer au coudé là. Peut-être c'est second, peut-être... non. Non. Et les gars du Nord, là, on vous dit qu'il y en a qui démissionnent de l'UNDP là-bas pour rejoindre Chiroma. C'est que les gigas ont compris. Donc, comment est-ce que la zone la moins bien scolarisée de ce triangle-là, pour être debout, vous êtes au quartier? À nous dire ici que Biya va être reconduit. À souhaiter que Biya soit reconduit. Comment ceux qui ont lutté pendant 7 ans, qui ont dit qu'on nous voulons le changement via la paix dans les urnes, oui, nous pouvons faire l'exception. Hein. Est-ce qu'ils ont besoin de coaliser? Que les pro-Bello Bouba votent pour Chiroma, terminé. Landro, cessez de vous accrocher à des phrases. Tu es maître de ta voix, non? Hein? La branche la plus forte s'est dessinée, non? Tu veux que je te fasse ça d'une façon planète des singes? Les singes s'accrochent toujours à la branche la plus forte. Donc tu vois la quantité de singes qui a accroché sur la branche de Chiroma là-bas. Va t'accrocher, rajoute ton poids dessus. Vous attendez toujours vos leaders. Vos leaders vont vous dire quoi? Hein? Est-ce que ce sont vos leaders qui tiennent vos cartes d'électeurs? Est-ce que ce sont vos leaders qui tiennent vos cerveaux? Ils vous demandent d'aller aux toilettes. Dis-toi que tu as la diarrhée. Bonjour, ma.
Oh. Ouais, ça va mieux. Les Camerounais me font crier ici. Je suis en live. Oui. Non, il n'est pas fini. Tu as ta carte de lecteur, ma. Tu as ta carte de lecteur. Ok. Je ne veux pas qu'on se gâte. Donc, je ne veux pas savoir pour qui vous allez voter là-bas. Je ne veux pas qu'on se gâte. On va se gâter dessus. N'est-ce pas? Ça fait honte, n'est-ce pas? Ma mère a 72 ans, elle dit que ça fait honte. C'est vraiment. Ça va mieux, ça va mieux. Chopé, Covid m'a secoué, non. Ça me laisse. Aka, c'est fait. Ok. Plus tard alors. Elle dort. Ok. Bisous, ma. Ma mère voulait savoir comment je vais. Je disais donc que pour vous faire ça, imagez. Même le singe est plus intelligent que nous. Vous avez déjà vu un singe s'accrocher à la branche la plus fragile? Non. Non. Ma mère dit que le Cameroun est entièrement refait. Que nous sommes entièrement rééduqués. Que quand elle pense à l'instruction que à l'époque avait, vraiment, ça fait pitié. Mais vous entendiez ma mère? On fait chier. Pourtant, elle a des seuls sons. Ah pardon, là j'étais grossier, ça m'a échappé, pardon. Vous entendiez ma mère? Mais vous dites que je ne suis pas issu de n'importe quelle, de n'importe quelle branche, dis donc. Oh, par tous les diables. Il fallait me dire non, j'avais baissé le son. Oh ben, elle a dit quoi de mauvais? Pardon. C'est nous qui avons bridé notre... ma mère n'a pas bridé le sapin de français. Ah, elle n'a pas bridé le sapin de français, non. Ah, 72, tu parles de quoi? 72 ans, ma mère a 72, elle est née en 53. En Gaoundéré. Et qui ma mère, vous avez dit que je suis ici de Camerounais de tête, pas la queue. Et encore, mon feu grand-père, vous ne l'avez jamais entendu. Que je souffre, je ne te signale pas. Je ne t'ai pas envoyé des signaux de fumée. Hein, bah. Nous autres avons parlé le français avant de parler nos langues maternelles. Laissez. J'étais en train de dire que c'est à chacun d'entre vous de prendre ses responsabilités. Ma mère vit au Cameroun. Donc si ma mère, elle me met dans quasiment le désespoir, c'est vous dire. Et ma mère a eu une vie acceptable. Ma mère qui m'a envoyé en Bénin. Et ce n'est pas pour avoir choisi dos de quelqu'un. Ma mère qui m'a envoyé ici secrétaire. Elle ne s'est même pas mariée, ma mère. Et mon père ne sont pas mariés. Donc si ma mère a pu faire ça, vous imaginez ce qu'elle peut ressentir aujourd'hui quand un Camerounais n'arrive pas à manger.
Ma mère est secrétaire de formation. Elle a fini sa carrière à l'UQAM acheteur, mais elle est secrétaire de formation. Donc à l'époque, tu pouvais même changer de métier. Tu pouvais changer d'emploi. Du moins, oui, de cadre d'emploi. Aujourd'hui, qui peut encore? Ma mère a passé toute sa carrière à l'UQAM 74. Elle a pris sa retraite là quand. Et elle est même partie avant. Parce que beaucoup de choses avaient changé. Elle a pris une retraite anticipée. Donc vous imaginez ce que certains de nos parents ressentent aujourd'hui. Quand vous voyez des grands-parents se battre ici en Europe, c'est pour leurs petits-enfants. C'est pour leurs petits-enfants. Vous êtes au 237. La seule chose que vous trouvez à dire, c'est Ayop Biya. Ayop. Ayop Biya. Il s'agit de vos vies. Et la vie est courte. Quand je regarde mon nombre de balais, je dis, le 5 est arrivé à quel moment? Je suis obligé de dire maintenant que j'ai 15 ans en désordre. Oui, je suis obligé de dire que j'ai 15 ans en désordre. Yowanda. Et vous êtes là, vous jouez. Il y a des parents qui sont conscients. Hein? Et vous savez que nous autres avons été éduqués pour être des personnes de tête, pas les gens derrière, non? Nous avons eu une éducation, nous avons eu une instruction. Nos parents investissent sur nos études. Qu'est-ce que vous croyez? Ma mère secrétaire a envoyé 2 enfants en Bénin avec visa à l'appui et caution de rapatriement. Ah, nous autres pouvons nous vanter. Et vous voulez qu'ils fassent quoi aujourd'hui? Ils ont fait leur part. Et vous avez leurs enfants, leurs petits-enfants qui sont sur les réseaux à dire Biya, yo. Et il ne s'agit pas seulement de Biya, tout est à refaire. Ma mère dit qu'il y a, vous l'avez entendu de toute façon, elle vous dit qu'il n'y a plus de personnes intègres, de personnes... Eh ben oui. On vous corrompt avec une bouteille d'huile et un t-shirt. De mauvaise facture même d'ailleurs. Après demain, vous allez entendre que les t-shirts ont brûlé les Camerounais. Que les Camerounais ont été empoisonnés. Vous ne saurez même pas. Vous pensez que les gars l'achètent ça à combien? Un moyen de détourner l'argent. C'est à vous, chacun d'entre vous. C'est à chacun d'entre vous. Vous êtes responsable de ce qui va se télécharger là. Allez voter avec la conviction que chacun d'entre nous votera pour la branche la plus forte. Et tout ce que Tiens vous dit. De toute façon, le vin est tiré. Si vous voulez reconduire Biya, c'est votre problème. Hein? Là, c'est ma mère qui m'appelle. Donc, elle a les moyens de chouquer 100 francs dans son téléphone pour m'appeler. J'appelle rarement ma mère. Donc, vous et moi n'avons pas les mêmes soucis. D'accord? Ma mère a sa retraite. Elle a travaillé pour le privé. Elle a sa retraite comme ça. Ce n'est pas grand-chose. Mais elle n'est pas en train de lire parce que son dossier est égaré à la CNPS. Non. Non, ma mère a toujours eu son salaire Ndangang. Elle a sa pension comme ça Ndangang. N'eût été le Cameroun qui les oblige à pointer tous les 6 mois après 70 ans là. Hein? Sa retraite fait Nyangang. D'accord? C'est ça la liberté aussi. Choisir. Le libre arbitre. Vous avez votre destin entre vos propres mains. Et je dis vous qui avez le bahat là, ça ne sert à rien. La démocratie là où je ne sais pas, ce qui se passe au Cameroun, il y a la dictature des plus forts. Essayons avec la dictature du plus grand nombre. Les gars là n'ont pas les clés de ce pays là. Parce que nous pouvons annuler tout ce qui pourrait mettre en place d'illégal. Oui. Mais vous dites que le Grand Nord, préparez-vous peut-être à une deuxième sécession. Les gars du Nord, eux, ils ne vont pas accepter vos bêtises. Je vous ai déjà dit que allez voter. L'abstention aide à la fraude. Allez tous voter, vous qui avez des bulletins. Allez tous voter et voter Chiroma. Hein? Aujourd'hui, est-ce qu'on prend les gants pour dire et voter Chiroma? Et que chacun ait les preuves que c'est Chiroma qui a gagné. Parce qu'ils vont finir par dire que les Camerounais sont dehors, on ne sait pas pourquoi ils sont dehors. Ils veulent nous donner l'occasion de rester encore dehors. L'occasion fait le larron. Chiroma nous l'a bien prouvé.
ils fraudent. C'est la rue. Le bureau du peuple, c'est la rue. Vous avez peur de quoi? Vous avez vu ceux du Nord là? Vous pensez que les gouverneurs et tout ça, les préfets n'ont pas essayé? Les gars ont barré les routes. Hein? Et les routes se sont débarrées. Ah, les nordistes n'iront pas dans les rues, ils sont y a dans la rue. Pardon, Kenny. Pardon, laisse-nous ça. Regarde la tête que tu as. Toi là, tu sais même déjà te torcher. Hein, Kenny? Celui que je vois là, tu sais te torcher. Les nordistes sont y a dans les rues, demande ton avis. Hein, bah, ce sont des hologrammes que tu as vus là pendant les meetings. Où sont des êtres humains sur leurs deux jambes. Hein, bah. Voilà un garçon qui est né avec le doute. Hein? Tu es beau, on mange la beauté. Je dis que tu ne sais pas te torcher, tu dis que tu es beau. Parce que moi je suis laide. Hein? À l'heure, c'est là, on mange la beauté de quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es beau, mais si tu es idiot, ça sert à quoi? Si tu es beau et bête, ça sert à quoi? Hein, bah? Ou bien comme tu es là, ta mère là. Ah, votez pour Bia. Aïe, aïe. Hein? Là, Dia, je sais que tu as mon... Si c'est le Dia, si c'est qu'il a... Je sais que tu as mon macabo, et tu sais que c'est moi qui ai le pouvoir, non? Si elle te mute ici, tout ce que tu as écrit là, fini aux toilettes, je ne te demande pas ton avis. Je dis que je ne te demande pas ton avis. Je suis une belle femme. D'accord? Je ne m'arrête pas à la pensée du premier idiot qui traverse la route. Vous venez d'entendre la femme qui m'a éduqué. Vous venez d'entendre la femme qui m'a éduqué. Donc, imaginez. Ma mère n'est pas riche, hein, mais je viens d'un milieu social qui m'a donné une éducation. Hein, je ne suis pas comme les Sissongo là, arrosé par le premier ivrogne, là, la piste du premier ivrogne. Non. C'est pas parce que nous autres avons dilué nos postures sociales pour le bien de tous que nous sommes la même chose. D'accord? Je dis que nous sommes la même chose. Ma mère n'était pas secrétaire. Mais le bien que ma mère a pu faire dans ce pays-là, mon frère, est-ce qu'on a besoin de beaucoup de moyens pour faire du bien? Maintenant, nous entendons dire que Bia a fait payer la scolarité à tel. Il est où depuis? On lui demande des écoles. Que chaque Camerounais ait la même chance. Tous les Camerounais aient la même chance. Nous parlons de minimum. Nous parlons d'égalité. Au minimum, nous parlons d'égalité. L'équité, c'est autre chose. Hein, bah. Pardon, nous ne sommes pas la même chose. Au Cameroun, on ne se serait même jamais rencontrés. Donc, excusez ma vie. Hein. Je vous le dis. Excusez ma vie. Là où je suis assise là. Excusez ma vie. Mon père est enseignant à la retraite. Donc, vous imaginez le niveau que nous autres avions. Et nous sommes censés avoir gardé. Parce qu'on ne nous a pas instruit pour mettre ça dans les toilettes. Après coup. Donc, il faut excuser ma vie. Mon grand-père était météorologue. Et son père travaillait pour la chambre de commerce de Lolodorf. Donc, ça vous dit. Vous avez dit que j'ai des photos. Je vous remonte. Parce qu'il faut souvent vous rafraîchir le cerveau. J'ai les photos de mon arrière-grand-mère. Avec une posture. Elle dit... pardon. Nous meilleurs. Avec sa voix de Mbalam. Donc, pardon, il faut excuser ma vie. Vraiment, vraiment. Mélangeons nos vivants, mais respectons le Rubicon de chacun. Donc, quand vous voyez, là, c'est mon arrière-grand-mère. Donc, quel mon arrière-grand-mère? Mon arrière-arrière. Donc, là, c'est mon arrière-grand-père et sa mère. Ou bien, attendez un peu que je remette ça. Non. Non, là c'est mon arrière-grand-mère. Regardez la posture d'une dame, mon frère. Et mon grand-père, mon arrière-grand-père était comme un yo. Hein? Regardez. Regardez la posture d'une femme.
Ah. Non, quand vous venez nous... Quand tu as été élevé par... Tu as des ascendants comme ça. À l'époque où certains avaient encore les chics aux pieds. Hein? Je vous dis, premier concours, nous sommes des pionniers. Premier concours de l'ENAM. Le petit frère de mon grand-père. Et il n'était pas parmi les LAS. Pour ne pas vous dire qu'il était parmi les deux premiers. Hein? Donc, ne venez pas me parler fort du sien. D'accord? Et vous et moi ne sommes pas... Si c'est une histoire de posture, une histoire d'éducation, d'instruction, il faut excuser. En vrai, c'est nous qui nous asseyons dessus. Il faut excuser. Que quand on appuie sur l'école comme ça, c'est nous qui avons refusé même. Sonte. Je sens, Covid m'a fini. Ah, l'histoire là et moi, hein, vraiment. Oh, c'est Covid qui finira un jour avec ma vie. L'histoire là me frappe. Hein. Mais comme je sais qu'il y a bagarré avec ce virus là, c'est traitement de choc. Donc, pardon. Je vous ai dit que ma lignée là, écrite comme ça, je remonte jusqu'à 22. Sans ma mère et moi. Sans mes enfants. 22 comme ça. Donc, excusez-nous. Excusez-nous. D'accord? Donc, il faut laisser. Ma tante a longtemps signé vos papiers, c'est à l'Ambakame. La petite sœur de mon père. Mon père, c'est un gentleman. Et il faut pas souvent voir, comme le Cameroun a donné la boisson aux gens là. Les gars sont allés à l'école, ils ont mis ça dans les tuyaux de bière après. Non. Donc, dites-vous que si nos arrière-grands-parents, nos grands-parents à l'époque envoyaient leurs enfants là, dans les sexes là, au UK, faire les études, c'est que les gars avaient déjà un peu de lumière au rez-de-chaussée. D'accord? Donc, si mon arrière-grand-père il travaillait, était comptable à la chambre de commerce, était représentant de... C'est qu'il avait, il y a la lumière au rez-de-chaussée minimum. Nous ne sommes pas la même chose. Mais nous sommes appelés à faire ensemble. C'est notre pays. Donc les gars qui ont vu la lumière là en Bozaïan, il faut excuser nos vies. D'accord? Ce que nous faisons là, c'est même pour vous. Nous, on ne vit plus là-bas. Pour que ceux qui sont entre deux là, qui sont calés, comme, je ne sais pas, un élément qui est téléchargé, ça se coupe à 98%. Là, on ne sait pas si vous êtes en Afrique, si vous êtes en Europe, pour que vous puissiez battre au pays, au calme, et vivre honnêtement vos vies. Hein? Les Bozaïens, là, c'est pas avec Paul que vous allez réussir à le faire. Donc, votons utile. Votons Issa Chiroma. C'est ça qui est ça aujourd'hui. C'est mon mot de fin. Votons utile. Ça s'est déjà téléchargé. C'est à chacun d'entre vous d'être responsable. Ce n'est pas une histoire d'amour. Il vous a dit que par Chiro, c'est notre quota. Ce n'est pas notre quota. À un moment, même là, c'était la grande baston. Mais il y a des moments où il faut réussir à s'asseoir. Il faut réussir à avaler sa fierté. La nôtre, la même. Je sais pas. Tu riais. Quand vous écrivez soit des choses longues comme ça. Non, il n'est pas un bon diable. C'est Chiroma, c'est tout. Ce n'est pas le bon diable. C'était juste pour répondre à la bêtise de ceux qui disent que c'est le diable. Qui est chérubin, qui est un ange parmi nous là. Qui est un ange parmi nous. Si Chiroma c'est le diable, bien c'est quoi non? Hein? Si Chiroma c'est le diable, le bon diable, donc bien c'est le mauvais diable. Le diable c'est le diable. Chiroma c'est Chiroma. Nous autres n'avons aucun doute. D'accord? Aucun doute que le Nord fera ce qu'il a à faire. Et vous dans le Sud maintenant, vous faites quoi? Est-ce que vous êtes assis là à attendre que d'autres fassent à votre place? C'est le pays, c'est notre pays. Sauf si maintenant vous voulez que, avant le grand tracé
des fédérations, que chaque coin du Cameroun constitue sa part. Parce que les gars du Nord, là, eux, ils vont monter au créneau. Hein. Ah, peut-être que vous comptez les accompagner après coup. Ah, ben, c'est vous qui voyez. Mais il faudrait que la lutte soit légitime. Hein. Si les gars sortent parce que Biya a choisi les élections, aura choisi les élections là-bas, vous, dans le sud, après que vous allez voter pour Biya, vous allez légitimer ça comment? Dites-nous. Quoique dans ces moments-là, nous on cherche la masse, non. Donc vous qui dites que ce n'est que la foule, ceux qui ont le droit de vote dans le Nord iront voter et voteront pour Chiroma. Si vous faites Nia, vous allez vous retrouver avec la foule. Vous avez vu la foule là. Donc elle est utile. Tous les gars là, les enfants, il y a des enfants parmi eux. Nous n'avons pas dit que tout ce beau monde a le droit de vote. Non. Mais nous avons déjà téléchargé ce qui arrivera si Biya va faire le con au Nord. Du moins, ceux qui tirent sur les ficelles. Ils vous ont montré ce qui arrivera. Et si c'est Manangwala, hein, toi-même tu es parmi les têtes percées là, non, bas. Ils sont plus lucides dans l'alcool. Hein, bas. Si c'est Mananga. Ah, Mananga. Non, est-ce que c'est comme ça qu'on écrit Mananga là? Nous avons épousé une fille Mananga, non? Il y a une fille Mananga qui est couchée dans mon village là-bas. 6 feet under. C'est comme ça qu'on écrit Mananga là. Je n'ai jamais su comment on écrit ce Mananga. Son village est quelque part à Bissek là-bas. Edea. Une fille d'Edea. Hein? Donc dis-moi un peu. Heureusement que les Camerounais au pays sont plus lucides. Hein? Ah bon? Lesquels? Au nord ils sont lucides. Hein? Tu parles de quel Camerounais? Dans le sud. J'ose espérer qu'une partie a retrouvé sa lucidité. Toi-même, tu es sur les réseaux là, donc tu fais partie des têtes percées. Et vraiment, hein. Il y en a qui sont stupides. Hein. Dumkov comme leurs pieds. Toi-même, tu es sur les réseaux, non. Tu t'exclus. Ton téléphone se balade seul. Il s'est connecté ici tout seul. Tu n'as pas mis ta part de tête, tu n'as pas activé ce qui te sert de cervelle là. Pour que ta boîte crânienne ne sonne pas creux. Tu n'as pas activé ça pour être ici là. Donc toi tu n'es pas sur les réseaux. Doum yébé. Hein. Traduction. Être doum, c'est être atteint d'une maladie. Être doum, c'est être malade. Proverbe Ngumba. Doum yébé. Donc quand tu dis là que Karine est malade, elle a Covid, être doum revient à être atteint de doumerie. Et mon frère, la lucidité, votre lucidité là, nous voulons voir ça via les urnes. Faire le bon choix. Tu parles de Camerounais lucide. Nous avons vu une masse dehors là. Celle-là, elle est lucide. Mais c'est à moi que tu demandes pourquoi ça dure 2 semaines. Nous nous battons ici pour que les résultats soient donnés le jour même, non? C'est comment? Et c'est pour cela que nous disons que ce sont nos résultats à nous. Annulons le Sisiada Tangla, la Tangandi, à Tango Moulinex Sendi, tous scrutateurs, que chacun aille superviser son bureau de vote, que chacun ait le résultat et que les résultats soient de notoriété publique, que les résultats soient connus. Donc, Mananga numéro 1, je n'ai pas dirigé, diriger ma maison. Je suis dans la tienne là. Hein? Mananga, dis-moi la haine. Tu vois la haine où ici? Voilà les pro-régimes. Tu vois la haine où ici, Mananga? Hein? J'ai mon oncle chez vous là-bas. Hein? Si c'est le Mananga là, c'est comme ça qu'on écrit ça. Hein, bah? Il y a mon oncle là-bas, il est dans la sardine, mais lui, il est calme. Non, c'est mon cousin, c'est même pas mon oncle. Attends. Non, c'est mon oncle, oui. Le cousin de ma mère. Non, c'est mon oncle. Hein? Si tu es du côté de sa mère, là, il faut excuser ma vie. Hein? Bah,
Pourquoi Tiro apprend d'abord à écrire Tiroma? Tu demandes si Tiroma peut diriger ma maison. Pourquoi il dirigerait ma maison? Il a la sienne. Pourquoi je suis devenu... Tu m'as mise sous curatelle. Je suis sous curatelle. Ou sous tutelle. Bah, je n'arrive pas à comprendre où tu vas en venir. Tu as demandé si Tiroma peut même diriger ta maison. Pourquoi est-ce qu'on en arriverait là? Par quelle alchimie d'ailleurs? Où est la relation entre voter pour Tiroma et avoir Tiroma qui dirige ma maison? Je veux lui donner le Cameroun. Toi, tu veux donner à qui? Pourquoi Tiroma dirigerait ma maison? Nous parlons d'élection présidentielle parce que j'ai voté pour Macron. Que Macron dirige ma maison. Quand on dit qu'il y a Doum Yibé, je sais reconnaître les Doum. Donc, voter comme j'avais voté pour Macron. Macron, depuis un mandat et demi, il a dirigé ma maison. Maman, ferme ton trou. N'importe quoi. C'est Biya qui réussit à diriger ta maison là. Hein? Nous avons vu les œuvres de l'infatigable bâtisseur. Hein, bah. En ce qui concerne Tiroma, c'est lui faire un procès d'intention. Par contre, Biya, c'est le bilan. Hein? Apprends à écrire la langue française, mon frère. Écris, j'aime pas les gens qui écrivent, qui dactylographient là, mon frère. J'ai horreur de ça. Quand j'écris littéralement la chose, cesse d'abréger, réseau, machin. Il y a des fautes, il y a des abréviations. Ton cerveau là part dans tous les sens. Ton cerveau part dans tous les sens. Oh, bon sang. C'est-à-dire, la façon dont chacun rédige peut donner à celui qui sait voir des informations sur sa personnalité. Pourquoi c'est désordonné dans ta tête? Tu abrèges ou tu écris. Tu fais quoi là? Tu es ma mère. Ma mère, elle a fait sténo. Hein. Mais je ne sais pas lire ce qu'elle pourrait écrire. Donc, dis-moi un peu. Hé, maman. Bloqué. Bêtisier ambulant. Donc, tu ne sais pas ce que c'est avoir le pouvoir. Ici, là, c'est moi qui ai le pouvoir. Hein, Malanga? C'est moi qui ai le pouvoir d'ici. Ça chauffe sur Facebook. Comment ça chauffe sur Facebook? Ça devrait chauffer dans les urnes, dis donc, ce dimanche. Hein, Malanga? Oh, madame, les voilà, hein. Ceux qui ont les langues bien enfoncées dans les gens qui volent là-bas. Angola et Wondo. Les voilà. Ils ont trop le macabo, ils ont la trouille de devoir vivre suite au travail. Rien qu'au travail. Pour diriger ma maison. Un politicien, un président a vocation à venir diriger chez moi. Tu n'es pas ton propre chef de famille. Même ma fille maintenant, mes filles sont leurs propres chefs de famille. Hein. Elles sont adultes désormais. Vous tremblez pourquoi? C'est notre pays à nous tous, non? Si nous avons décidé de donner ça en gestion à quelqu'un d'autre, c'est ça la démocratie. Biya peut. Il a alors fait quoi on a vu? Ayez le courage de changer. Ayez le courage de prendre vos propres décisions, quitte à vous tromper. Tu as entendu Mananga? Si tu es le Mananga que je connais là, pardon, excusez ma vie. Hein. Vraiment. Je ne veux pas te laver ici. Tu es la belle famille. Si tu es vraiment issu de la famille là, de ma belle famille là. Hein? Et c'est c'est mon grand-père là, administrateur civil qui avait épousé votre soeur, non? Ou bien? Non, si c'est le Manangala. Le monde est petit, hein? C'est le Manangala. Le petit frère de mon grand-père, administrateur civil. Il a épousé une fille là-bas. Il avait, paix à leurs âmes. Ils sont enterrés côte à côte au village.
Donc, Lokshu. D'accord, Lokshu. Bah. Donc, si c'est la sardine que tu viens défendre ici, attendez le résultat de ce qui va se télécharger au 237. Parce qu'on a beau vous parler, on a beau tirer sur la sonnette d'alarme, vous n'écoutez pas. C'est la même chose qui s'est passé avec le Nozo, lorsque les gens du Nozo se sont levés. Hein? Maintenant, le Grand Nord s'exprime et nous n'avons, ça fait de mémoire d'homme. Nous n'avons pas vu autant de Camerounais s'exprimer en même temps. De mémoire d'homme. Il n'y a que vous dans le sud là. Vous êtes trop allé à l'école, n'est-ce pas? Vous êtes trop intelligent, n'est-ce pas? Hein? Pour vous là, ça c'est rien. Pour vous, ça c'est rien. Est-ce que nous verrons, non? Nous verrons dimanche avant midi. Ce sera téléchargé. Je conseille à ceux du sud là de ne pas être pressés. Quand vous verrez les gars s'y aligner autant, hein, quand vous verrez les gars s'y aligner dimanche, vous comprendrez que ce n'est pas du chiquet. Ah, vous êtes des tomates d'Aquin, non? Vous êtes des tomates d'Aquin. Est-ce que Tiroma a même besoin d'être là pour qu'il soit debout? Tiroma était encore à Marois, à Mora. Que les gars attendaient il y a Marois. Pendant ce temps-là, vous avez la photo qui bat campagne. Et Ingungwal foi. Ingungwal. Non, 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 vous pensez que ça là c'est du chiquet. Attendons voir. Là-bas, il vous dit qu'ici là, il n'y aura pas moyen de choix à leur voix. Même pas, il faut, même pas en rêve. Même pas, vous allez faire vos bêtises dans le grand sud là-bas, mais ici là, dans le grand nord, partie de la Damawala. Non, même à Douala là, même il y a des foyers à Yaoundé là, vous ne pourrez même, c'est-à-dire vous n'allez pas pouvoir choix, faire un genre là. Je dis ça comme ça, même si ça ne prend pas tout le Cameroun, ça va prendre une grosse partie. Parce que rien ne vous sert de leçon. Voilà le Nozo, bientôt 10 ans. Et certains vous disent que parce qu'il y a la guerre dans le Nozo. Maman, bien bas, je vous salue. Je ne suis plus là. C'est mon dos que vous voyez. D'accord? Les gars du Nord ont téléchargé pour eux. C'est à vous de voir dans le Sud. Si ça doit se faire morceau par morceau, ça sera morceau par morceau. Et dites-vous que si le Grand Nord se ferme, comme un bénitier, vous allez trop lire une partie de ce que vous mangez dans le Sud là, vient du Nord. Il faudra mettre une croix sur Diamao. Bon, pour Palmont, j'ai un doute. Je ne sais pas si Palmont est traité. L'huile de palme est traitée dans le Nord. Il faudra mettre une croix sur la viande de zébu. Donc, vous allez finir là, ce coup-là, avec des bébés porc épic. Comme le porc épic en voie de disparition, là, c'est lui que vous irez manger. Vous allez apprendre à l'élever. Vous ne mangerez plus de ndolé. Ou très peu. Parce que l'arachide du village, l'arachide qui pousse dans le sud là, c'est pas rentable. Et ça coûte la peau du derrière. Les oignons là, vous allez apprendre à cuisiner sans oignons. Ou avec très peu d'oignons. Vous allez apprendre à ne plus... Ah oui, le rat palmiste. Vous allez manger même le rat. C'est-à-dire que c'est vous qui allez diminuer la quantité de rats et de souris dans le sud du Cameroun. Tiamao, vous oubliez. Les arachides, vous oubliez. Le coton aka, sur les cotons en panne depuis. Quoi d'autre? Les oignons, vous oubliez. Et vous qui aimez le foléré là, ça pousse au nord. Vous oubliez. Vous voulez vraiment que le nord mette un embargo sur le sud. Hein bah? Moi je dis ça comme ça, je dis rien. Et la viande de mouton, vous oubliez. Oubliez. Parce que dans le sud, là, vous êtes seulement les nous meilleurs.
Vous tenez des stylos, du moins, ça vaut ce que ça vaut. Les 1 heure ou 30 minutes que vous passez dans vos bureaux dans l'administration là. C'est votre niveau là-bas. Mais vous semblez oublier que si le Grand Nord se ferme là comme le Nozo, ça veut dire que les gars disent que Ngankong, eux, ne gèrent plus la République. Vous êtes trop là. Ah, ils diront ça, mais moi, je vous dis que rien que le zébu déjà. Vous qui aimez manger la viande là, les carnassiers que nous sommes, il faudra mettre une petite croix sur le zébu. Vous n'êtes pas encore des pasteurs dans le sud. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Dans le sud, vous n'êtes pas encore des pasteurs. Vous n'avez pas encore de bétail, du moins. Vous n'avez pas de zébu. L'arachide garoua, là, d'ailleurs, on appelle ça garoua. L'arachide que vous utilisez pour le ndolé. Les oignons. Quoi d'autre? Bah, Emmanuel, dis-nous. Bon, vous ne mangez pas de mil de sorgho, non? Mais vous buvez le bilibili. Bière c'est de l'alcool de mil, le bilibili, dont parle le père qui s'y connaît. C'est de l'alcool, comme on appelle le dontol, est fabriqué avec du vin de palme. Le bilibili, c'est la bière de mil, comme votre bière de maïs, quoi. Hein? Moi, je dis ça comment? C'est l'eau de vie de maïs. Hein? Ah, le bilibili, c'est le mil. Hein? Ah, maman, le mil fermenté. Je ne connais pas la recette, mais c'est le mil. Vous ne mangez pas de sorgho, ça va. Quoi d'autre? Vous savez quelle quantité de nourriture vient du nord? La terre que vous semblez voir un genre là, quand les nids, quand les logones là se retirent, maman, la terre fertile là-bas, le feu sort. Hein, le bilibili, ça tourne à la tête. Et Ziga aussi, les bilibili, ça tourne à la tête. Ah, moi, je dis rien. Moi, je n'ai jamais goûté au bilibili. Dit que, il m'a donné, le pâté a été parodié à Ngungwal. Les gars, il y a des Camerounais qui savent parce que c'est le bilibili. Mais à Douala, les gars, ils ont ça. Il n'y a pas de dos, mon frère. Ah, la bière du pauvre. Ah, la déception de ça le 12. Eh, Nganju. Vraiment, la sorcellerie n'est pas bien. Hein. Descends de ton balai. Nganju, je vis en diaspora. Quelle déception. Moi, j'accompagne mes frères et sœurs du 237. C'est un accompagnement. Parce qu'au final, je vous ai dit que je n'ai même pas une aiguille rouillée là-bas. Voilà ma mère, c'est elle qui me colle. Elle me bip même pas que rappelle-moi ma fille. Elle a de quoi choquer son téléphone. Quelle déception. Mais c'est là où vous avez tous échoué. Vous avez tous faux. Je vous accompagne seulement. Non. C'est comme l'appel de ceux qui deviennent pasteurs là, et prêtres. Tu peux porter la Bible, tu enlèves aussi, non. Si vous ne bougez pas là, vous reconduisez bien. Comme tu parles de déception. Je vais prendre le vêtement de prélat là et dépose ça au carrefour et pars. Pas de déception à qui? Et je ne regrette même pas le nombre d'heures et d'années passées là à maintenir la flamme. Ah non, il ne faut même pas rêver. On vous a dit qu'en Bénin, nous nous ennuyons. Nous ne nous ennuyons pas en Bénin. Ah non, les journées sont même trop courtes. Hein? Que je n'ai rien ici, mais je veux sauver je n'ai rien. Je vis chez toi. Hein? L'industriel de Bala. Bia par là aujourd'hui, tu t'écroules. Hein, bah? Je n'ai rien, je vis chez toi, tu payes mon loyer. Tu achètes ma nourriture. Toi, tu as beaucoup là, mais tu as fait comment pour avoir? Est-ce qu'on a besoin d'avoir pour sauver un pays? Voilà les dooms. Donc, vous attendez à tout savoir pour sauver le Cameroun. Ouh, vous vivez avec moins de 2 $ par personne et par jour. Hein, bah? Donc, tu viens nous casser les pieds ici parce que toi, tu as... Moi, je n'ai pas haut.
Moi, je n'ai pas. Les gars du Nord n'ont pas. Pour la plupart, leurs enfants sont assis par terre. Et justement, c'est parce que je n'ai pas que je lutte. Voilà les idiots finis. Vous, au moins, vous avez des bancs dans le sud, vous êtes 10 par banc. Mais au nord, là, ils n'ont pas. Ils sont eux qui sont dehors. Comme vous avez, restez chez vous. Nous allons couper le pays, là. Alors, quand vous dites qu'il y a des idiots qui se baladent ici, là, même l'argent, là, ne les rend pas intelligents. Voilà un idiot que je n'ai pas, mais je veux sauver le Cameroun. Depuis quand est-ce que ceux qui ont devraient se battre plus que ceux qui n'ont pas? Ça ne va vraiment pas dans la tête de certains. Hein. Je vois souvent l'industriel de Bala là ici. Industriel de Bala. Voilà, quelqu'un qui n'arrive pas à porter le nom qu'on lui a donné à sa naissance. C'est-à-dire un droit élémentaire. Ça vient souvent parler ici. Ce sont les FP là. Voilà les FP là. Mon frère, même si je n'ai pas ici, j'aurai toujours un tout petit peu pour manger. Ici là, on ne meurt pas de faim. Même s'il faut finir dans une association pour commander. D'accord? Donc c'est moi qui suis stupide. Moi qui n'ai pas et qui lutte. Dans l'industriel de Bala. Fleur 5595. Voilà le nom de quelqu'un. Voilà l'industriel. Quand on dit que vous êtes des timbrés, quand il va sur ton mur. Non, vous êtes frappadingue. Allez sur le mur de l'industriel là. Allez un peu sur son mur. Allez sur son mur. T'es cinglé, hein. T'es frappadingue. Ah, wonderful pas là-bas. Dans votre tête là, hein, c'est le soupousse. Yeah. Wonderful. Aucune démarche, hein. Lui-même ou elle-même n'a pas de démarche du tout, du tout. Et je soupçonne que ce soit un homme. Toi-même, tu n'as aucune démarche. Tu vas sur son... Ça dit, le gars est là, il scrolle, il prend, ça dit, il est partout, il écoute, il... Ah, c'est un gars, hein. Chai. Ah oui, fleur 55-95. Mais c'est un gars. Regarde-moi bien. Chaque chose a une fin. Je vais devoir couper ici sur Facebook.